Bienvenue pour ce nouvel épisode du Top Extrême. Je suis aujourd'hui avec Tristan Cardio. Bonjour Tristan. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Mais bien, je suis vraiment ravi aujourd'hui d'avoir le privilège de vous rencontrer parce qu'alors vous faites du longboard depuis combien de temps? Alors maintenant ça fait plus ou moins 4 ans, un peu plus, que je pratique cette discipline. Comment ça a commencé? Juste un délire entre potes, on avait checké ça, on avait vu sur internet et puis on s'est dit, moi je me suis dit vas-y, j'ai vu des vidéos, allez je me lance. On ne le sait pas forcément, mais il faut savoir que en fait, le longboard, ça s'exerce surtout, vous me le disiez tout à l'heure, dans des cols, dans des descentes de montagne. Il ne faut pas avoir peur de la descente, quoi. Ouais, faut pas avoir peur de la descente, de la vitesse et des bonnes sensations. Après, voilà, c'est sur la route, on essaye toujours de sécuriser un minimum, mais bon, le danger il est toujours présent et faut tenir en compte un peu de tous les éléments, quoi. Vous exercez sur des routes qui sont fermées pour les occasions ou des fois pas forcément? Alors on a des événements de longboard où là les routes sont fermées, etc. Après on peut pas toujours se permettre d'aller sur les événements, parce que ça peut être loin et du coup là on s'entraîne sur de la route qui sont ouvertes, mais on essaye de maximiser, on essaye de réduire le risque au maximum. Et donc pour ça on a des systèmes de talkie-walkie ou alors des fois on bloque carrément la route en bas. Vous m'avez expliqué tout à l'heure votre technique de freinage. Vous pouvez nous expliquer comment il faut freiner en longboard? Alors, c'est tout simple, mais en gros ça consiste, on a un petit gant comme ça avec une plaquette de gomme ou de plastique dessus. Et on va la poser par terre et mettre notre planche à 90 degrés pour pouvoir mettre les roues de travers. Et comme ça, c'est comme ça qu'on va freiner. Après, les freinages sont assez rapides et c'est un peu le point majeur de la longboard. D'ailleurs, votre longboard, vous l'avez apporté avec nous. Quelles sont les spécificités de ce longboard? Et est-ce qu'il y en a des différents, des grands, des petits, ou c'est toujours un peu les mêmes? Alors, chaque longboard est différente. Donc, une longboard, c'est quoi? C'est un plateau, un trucks, des roues. Donc ça, c'est la base de la longboard. Comme un skate un peu finalement. Comme un skate, sauf en plus grand. Ouais. Et donc après voilà, ça varie, des fois on a des tails, des fois pas. Là en l'occurrence c'est une longboard pour faire de la descente. Des tails, c'est quoi des tails? C'est juste un rebord un peu là, ouais, okay. Pour faire des sauts, etc. D'accord. Mais donc là on a une longboard de descente, donc pour de la vitesse, etc. Donc on aura un plateau plutôt quand même assez grand, je crois qu'il mesure 1 mètre. Okay. Des trucks qui sont assez courts pour avoir un maximum d'adhérence. Et puis des roulettes. Je vois sur le dessus un cache au bout, noir, qui est un petit peu sur le grip, donc cette matière qui retient justement les semelles des chaussures. C'est quoi cette plaque noire? Alors cette plaque noire, elle sert à fixer notre pied, un peu à le bloquer quand on slide. Ça évite parce que des fois le goudron est un peu granuleux, etc. Puis au moment du slide, le pied il va un peu glisser. Cette plaquette va éviter ça et c'est bien. Merci pour cette présentation de ce longboard. Alors une question, vous allez partir là tout bientôt faire des compétitions, vous en faites depuis combien de temps? Alors ça fait depuis un an et demi que j'ai commencé les compétitions en junior et en adulte. Et donc ouais, là cet été, d'ici 2 semaines, ça sera le grand rendez-vous en Europe. Donc que ça soit en Autriche, en République tchèque et en Italie. C'est un peu tous les riders du monde entier qui se réunissent pour ces événements qui sont à la suite une fois par an? Voilà, c'est ça, exactement. Alors en gros, on appelle ça le World Tour. Et chaque mois, tous les 2 mois, il y a des étapes autour du monde. Et là, en l'occurrence, juillet-août, c'est l'Europe. Et du coup, on sera présent pour ça. Super, et vous allez faire quelle ville? Des villes, je ne sais pas si on peut appeler ça des villes parce que c'est plutôt dans la montagne. C'est des spots en fait pour rider, hein. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, c'est des spots. Et du coup, alors en Autriche, je sais pas où ça sera exactement. Après, il y a une en République tchèque, Kozakov, qui est à 1 heure de Prague, donc quand même une grande ville. C'est assez cool. Et après en Italie, on va à Padova et à Verdicchio. Super, joli accent. Vous allez donc là vous avez 17 ans, vous faites déjà de la compétition à travers toute l'Europe, dans le monde également. Comment vous voyez maintenant l'avenir? Votre rêve c'est quoi? C'est vraiment percer dans le milieu et partir loin? Alors percer dans le milieu c'est une chose, mais c'est quand même dur. Parce qu'il n'y a qu'une vingtaine de personnes, je pense une poignée de personnes dans le monde qui peuvent vivre de ça. Du coup, faut d'abord mettre les études en premier, donc le gymnase, l'uni, etc. Ah, les études. Ouais. Ma foi. Et en parallèle, donner un maximum pour essayer de voyager d'abord principalement grâce à ça.
et y vivre, ça serait un rêve. Après, je sais que c'est quand même une chose difficile. Merci beaucoup en tout cas Tristan d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite plein de succès dans le monde du longboard. Alors bon ride. Merci.